Speaking tonight from behind the resolute desk in the Oval Office. Mon billet de ce mercredi 24 juillet 2024. Que le chef d'État de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, imite le président américain Joe Biden. La Côte d'Ivoire est un pays que nous aimons tous profondément. La survie et la prospérité doivent être prioritaires par rapport à nos ambitions personnelles et nos égos. En ce sens, l'exemple donné par le président américain Joe Biden mérite toute notre attention. Aujourd'hui, depuis le bureau ovale, le président Joe Biden a adressé un message poignant à la nation américaine en annonçant la fin de sa campagne de réélection. Et il a déclaré en ce sens: rien ne peut faire obstacle à la sauvegarde de notre démocratie, y compris l'ambition personnelle. Ces mots résonnent avec une vérité universelle et intemporelle. Le président Joe Biden a pris la décision de passer le flambeau à une nouvelle génération, affirmant que c'est la meilleure manière de réunir notre nation. Ce acte de renonciation à une ambition personnelle pour le bien commun est un exemple de leadership véritable et de sagesse politique. Dans ce contexte, il serait donc pertinent que le président Alassane Ouattara s'inspire de cette démarche. En imitant l'esprit de Joe Biden, il pourrait montrer à la Côte d'Ivoire et au monde entier qu'il est prêt à mettre, à mettre les intérêts de la Côte de la nation au-dessus donc de ses propres ambitions. Cela signifierait permettre à la nouvelle génération, et vraiment cette fois-ci de façon réelle, de leaders, donc de prendre les rênes et d'œuvrer pour l'unité et la prospérité du pays. La grandeur donc d'un leader réside non seulement dans sa capacité de diriger, mais aussi dans sa capacité de savoir quand il est temps de passer donc le relais. En suivant cet exemple, M. Alassane Dramane Ouattara pourrait donc marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire d'une manière, j'allais dire, nouvelle et inspirante. Ainsi, nous appelons donc tous les dirigeants et citoyens ivoiriens à réfléchir sur l'importance de placer notre nation au-dessus de nos intérêts personnels. C'est par des gestes de sagesse et de sacrifice que nous pourrons garantir un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Que le président Ouattara prenne en considération cette leçon précieuse et qu'il œuvre pour la paix, l'unité et le progrès de notre pays bien-aimé. C'était donc le billet de Jacques Roger. Merci beaucoup, cher ami. Au revoir. Speaking tonight from behind the resolute desk in the Oval Office. In this sacred space, I'm surrounded by portraits of extraordinary American presidents. Thomas Jefferson wrote the immortal words that guide this nation. George Washington, who showed us presidents are not kings. Abraham Lincoln, who implored us to reject malice. Franklin Roosevelt, who inspired us to reject fear. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think is more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union, it's not about me. It's about you, your families, your futures.